Bonjour. Donc là, on entame la troisième partie du live, donc on va s'occuper des EC. Juste avant, on a fait la présentation du lycée et les classes scientifiques hors BCPST qu'on fera juste après. Donc voilà, là on va entamer une nouvelle partie. J'attends juste que tout le monde arrive. Donc là, on a une personne qui va intervenir et pour les BCPST, il y aura plus de monde. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pense qu'on va pouvoir commencer. Salut, ça va? Ouais, nickel. Bon, bah, parfait alors. Bon bah du coup, est-ce que tu peux te présenter, donc comme les autres, pourquoi tu es venu à Fermat, comment ça s'est passé Parcoursup, d'où tu viens et dans quelle filière t'es aussi, parce que c'est ça qui nous intéresse. Ok, donc bonjour à tous, je m'appelle Marie, du coup je suis en ECS et je suis à Fermat. Donc en fait j'ai choisi Fermat parce que c'était déjà pas loin de chez moi. J'habite à 1 heure d'ici, donc c'était plutôt pratique d'être près quand même de ma famille, etc., pouvoir rentrer les week-ends. Et j'ai choisi Fermat. Alors j'avais mis plusieurs prépa ECS, mais j'avais été prise à plusieurs d'autres villes de France. Sauf que j'ai préféré Fermat parce que sur Toulouse, j'ai été prise à 2 prépas ECS différentes. Et j'ai choisi tout simplement pour le classement parce que Fermat était mieux classé. Et voilà, je regrette pas mon choix. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que t'es interne ou pas? Alors oui, alors j'avais demandé l'internat sur Parcoursup. Ah oui, aussi pour Parcoursup, j'ai oublié de vous dire, j'étais quelque chose comme 200 en liste d'attente à Fermat. Donc au début, je pensais pas être prise, puis finalement, ça allait vite. Pour l'internat, oui, j'avais demandé l'internat. Et en fait, j'ai été prise en première année à l'internat. Sauf qu'à Fermat, il y a un internat et il y a une résidence en fait qui est réservée aux élèves de classe prépa de 3 lycées autour. Et donc, j'avais été prise en fait à cette résidence-là. Et en deuxième année, j'ai demandé l'internat vraiment de Fermat. Donc, j'ai été la première année en colocation et la deuxième année aussi dans une chambre à Fermat directement. Ok, d'accord. Du coup, est-ce que tu pourrais vite fait nous rappeler un peu donc quelle est ta filière, quelle matière vous avez aussi, parce que c'est vrai que par rapport aux filières scientifiques, c'est parfois moins connu. Oui, alors en ECS, on a déjà, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle économie, parce qu'on n'a pas d'économie. On en a 1 heure par semaine, mais qui devient pas obligatoire à partir du deuxième semestre de la première année. Donc c'est vraiment très peu important. Donc on a des mathématiques, oui, on a des maths. On en a en première année, je crois que c'est quelque chose comme 10 heures par semaine. Je me rappelle plus exactement, donc si je fais des erreurs, désolé. Ensuite, on a des langues, donc c'est 3 heures de chaque langue. Donc à Fermat, c'est anglais obligatoire. Et ensuite, on a espagnol, italien, allemand. Je crois que c'est tout. Et après, pour ceux qui font une autre langue, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils doivent faire venir en fait un professeur extérieur pour une personne. Donc en général, c'est pas trop possible. Donc, on a 6 heures de langue par semaine. Ensuite, on a 6 heures de langue et philosophie, pardon, 6 heures de lettres et philosophie. Donc, on a 3 heures de philosophie et 3 heures de culture générale, voilà. Et ben, c'est tout, je crois. Langue... non, histoire, pardon, histoire. Et histoire, géographie, géopolitique du monde contemporain, ça s'appelle comme ça. On en a 6 heures par semaine aussi. Voilà. Ok, d'accord. Donc c'est bien réparti, vous avez Voilà, c'est plein de assez matières réparti par par rapport à la terminale. Enfin, je pense que c'est la prépa qui a le. Non, avec les BCPST aussi qui ont le plus de matières différentes. Quoi. Enfin, on a beaucoup de choix. Et par rapport à la terminale, ce qui change, c'est juste qu'on a plus de physique et d'SVT. Ok, d'accord. Par rapport au profil des gens de ta classe, comment tu pourrais qualifier en fait les gens qui viennent en ECS et aussi qui viennent en ECS à Fermat? Est-ce qu'aussi il y a une bonne entente et est-ce qu'il y a plus de filles que garçons ou l'inverse? Alors déjà, je pense que les gens qui viennent à Fermat, il y a beaucoup de Toulousains ou de gens qui habitent quand même aux alentours. Mais après, il y a aussi des étrangers. On a eu quelques Tunisiens et Marocains. Il y a aussi des gens qui viennent de plus loin parce que, par exemple, des gens plutôt dans le haut de la France parce qu'ils n'avaient pas des prépas aussi, ils n'avaient pas été pris dans des prépas aussi réputés que Fermat près de chez eux. Ou aussi des gens, je pense, qui voulaient partir loin. Par rapport au profil des gens,
pense que du coup, c'était des gens qui étaient quand même assez complets sur plusieurs matières au lycée. Euh, Après, en première année, on était 40. On a commencé la première année, je crois, à 48 dans ma classe. Et je crois qu'on a fini à 42 parce qu'il y en a quelques-uns qui ont décidé de partir et d'autres qui sont pas passés en deuxième année. Et sinon, par rapport au profil des gens, là, moi, en deuxième année, je suis en classe non étoilée. Donc, c'est plutôt, la sélection s'est faite sur les mathématiques. Donc, ça veut dire que c'est plutôt des gens qui ont un niveau un peu plus faible en mathématiques que ceux de la classe étoile. Et sinon, le profil, voilà, des gens complets, des gens ouverts sur les questions actuelles, etc. Ok, et donc du coup, on n'a pas évoqué, mais combien vous avez de classes pour les ECS? Alors, en première année, il y a 2 classes, donc de 48. Donc, je crois que sur Parcoursup, cette année, c'était 96 places, mais ça a vérifié. Et ensuite, en deuxième année, pareil, on a 2 classes. Alors, une classe étoilée, une classe non étoilée, en sachant que ceux qui passent pas en deuxième année, après, il y a les cubes, donc les 5 demi, du coup, qui vont prendre des places. Cette année, il y en avait 14 en ECS, c'est énorme. Ok, d'accord. Donc normalement, il y a les questions sur les langues, mais du coup, on les a évoquées tout à l'heure. Donc à part si tu as quelque chose à rajouter sur les langues, je pense qu'on peut passer. Non, après on choisit, c'est pas forcément parce qu'on a fait LV1 anglais par exemple au lycée qu'on peut prendre, qu'on est obligé de garder LV1 anglais, au contraire. Moi j'ai fait le choix de le garder, mais parce que je pensais qu'il allait avoir des oraux qui ont été annulés. Mais sinon, voilà, il y a beaucoup de langues, comme j'ai dit, ceux qui font allemand ou italien. Euh, et aussi le niveau en langue en fait est vraiment vraiment différent de celui qu'on a acquis au lycée en fait. Enfin, ça fait vraiment un saut. Pour moi, le plus gros saut, ça a été vraiment les langues, je pense. Parce que les langues, c'est vraiment pas du tout le même rythme ni rien. Mais évidemment, on se retrouve avec des gens qui sont plus forts en langue déjà, donc voilà, le niveau en langue est assez élevé. Donc ceux qui vont rentrer en ECS peuvent. Je pense que c'est la seule matière en plus. On peut prendre plaisir quoi en regardant des films, en faisant des trucs comme ça. Donc Ouais. si certains ne savent pas trop quoi faire cet été, ils peuvent faire ça. Ça pourra toujours les aider. Prenez un abonnement Netflix, Voilà. c'est le résumé. Ouais. Du coup, vu que vous êtes deux classes, est-ce que vous avez les mêmes profs? Alors en première année, on n'a pas le même prof en maths et en culture générale. Donc, culture générale et philo, c'est pas le même prof. C'est 2 blocs distincts de 3 heures. Donc, en première année, on n'a pas le même prof seulement en maths et en culture G. Mais franchement, après, en histoire, en langue aussi, il y a 2 profs. Moi, je t'entends plus. Est-ce que Ah, je t'entendais plus. Et là, je t'entends pas non plus. Je t'entends pas. Je sais pas si vous m'entendez. là, est-ce que tu Ah, m'entends? Là, c'est bon, je ouais, c'est crois. bon. Là, Ok, si ouais, ça c'est bon. recommence, je relance un live, c'est pas grave. Du coup, Ok. on peut Du coup, je continuer. disais que pour les langues, il y avait aussi 2 profs de langue différents parce que sinon, ça fait des trop gros groupes. Et après, en deuxième année, on a tous les mêmes profs, sauf pour les maths, vu que c'est la classe non étoile et la classe étoile. Mais en fait, les 2 profs de maths qui sont en deuxième année, ils changent chaque année. Donc, le prof qui nous a eu en non étoile cette année aura les étoiles l'année prochaine, etc. Donc, en fait, ça change pas, quoi. Ok, et Ouais. vous vous entendez bien avec vos profs? Comment elle est l'ambiance? Est-ce que vous avez un bon contact? Ouais, ben franchement, en première année, là, il y a 2 profs qui ont changé de l'année dernière, donc je ne pourrais pas vous dire exactement pour les profs de première année. Mais en deuxième année, en tout cas, enfin, les profs nous accompagnent vraiment. On a eu un prof de maths super qui était vraiment dispo tout le temps si on voulait lui poser des questions, si on voulait, voilà, on pouvait vraiment lui demander des choses à n'importe quel moment. Pareil en philo, là aussi pendant le confinement, enfin, ils nous ont vraiment suivis, ils nous ont pas lâchés. On a eu des cours en vidéoconférence, on a eu des profs qui nous ont vraiment pas lâchés. Donc non, franchement, il y a un bon suivi des élèves. Même en première année, voilà, on a des profs, on a des très bons profs aussi. Ok, et par rapport aux DS, du coup, quand est-ce que c'est vos DS et est-ce qu'ils sont communs? Est-ce que vous avez eu des concours blancs aussi, que ça soit en première ou deuxième année? Ouais, alors les DS à Fermat, c'est le samedi matin. Donc nous, on avait un DS toutes les semaines, mais en première année, on n'en a pas eu toutes les semaines. On en avait beaucoup moins. Euh, Ensuite, pour les concours blancs, on en a eu 2 en première année. On en a eu un qui s'est fait, je crois, je sais plus si c'était en décembre ou février, et un à la fin de l'année. Et en deuxième année, on en a eu un juste avant les vacances de février aussi. Et ensuite, par rapport aux DS, si on a des DS communs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Euh,
on a des DS communs avec l'autre classe, du coup, que quand c'est les mêmes profs, en fait. Sinon, après, c'est des DS différents. Et sinon, c'est tout. Non, c'est tout sur les DS. J'ai rien d'autre à dire. Ok, et on parlait tout à l'heure de la première année, mais est-ce qu'il y a beaucoup de virées à la fin de la première année? Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis en cours d'année? Comment ça s'est passé un peu au Euh, niveau... ouais, alors dans ma classe, l'année dernière, on était 48 au début. Il y a, je pense, de mémoire, il y a 4 personnes, je crois, qui sont parties d'elles-mêmes l'année dernière dans ma classe. Quatre personnes, je crois. Donc c'était quelques semaines ou ouais, 2, 3 semaines après la rentrée. Et deux autres personnes, je pense, pendant les vacances d'octobre. Donc c'était quand même assez rapide. Et ensuite, pour s'il y a des gens virés, les profs, en fait, à la fin de l'année au conseil de classe, déjà, ils voient qui peut passer en étoile, qui peut passer en non-étoile. Et ensuite, en fait, j'aime pas le mot virer parce qu'en fait, ça fait vraiment, on s'en fiche de l'élève et tout, mais en fait, pas du tout parce que souvent, les élèves qui sont partis, ils ont été prévenus déjà depuis février voilà, qu'il y avait des problèmes, etc. Et donc, il y a, je crois, 2 personnes ou 3 au conseil de classe qui ont été réorientées vers la fac. Mais voilà, j'aime pas trop virer parce que ça fait pas. Enfin, il y a quand même un suivi, quoi. La CPE, elle les a pas virés. C'était vraiment accompagner les élèves pour qu'ils fassent quelque chose qui leur convient, quoi. D'accord, ok. Et du coup, vu que vous avez une classe étoilée et une autre qui n'est pas étoilée, est-ce que vous avez une différence d'effectifs ou les classes, elles Euh, sont moyennes? non, non, je crois que c'est le même effectif. Forcément, il y a plus de 5 demi en classe étoilée. Je me rappelle plus exactement le nombre, mais je crois qu'il y avait 5 demi en non étoilé et une dizaine en classe étoilée. D'accord, ok. Et par rapport au... On parlait tout à l'heure aussi pour les scientifiques, mais est-ce que c'est possible d'aller faire sa 5 demi ailleurs ou justement de venir faire sa 5 demi dans ton lycée? Ouais, alors cette année, j'ai pas la mémoire qu'il y ait quelqu'un qui soit venu à Fermat, mais je sais que ça se fait. Après, enfin, je sais pas s'il y en a beaucoup qui viennent parce que déjà qu'ils ont du mal à sélectionner parmi ceux qui sont là. Mais je sais qu'il y a quelques personnes qui sont parties, ouais, soit dans un lycée privé pour faire leur troisième année, ou soit qui sont parties dans une ville un peu plus petite pour avoir une prépa un peu plus, enfin, où il y a un peu moins de pression peut-être et être plus, enfin, pouvoir cuber dans la tranquillité, quoi. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, vous présentez quoi comme concours et c'est quoi qui vraiment vos meilleurs classements dans les concours, c'est dans quel, dans lesquels? Alors en fait déjà, nous à Fermat, on passe 2 concours, mais pas tout le monde. On passe Écricom, donc ça dure 3 jours, et ensuite la banque BCE. Donc Écricom, c'est pour 4 écoles de commerce, et BCE, c'est pour toutes les autres. Et ensuite, il y a aussi notre banque Iéna, mais nous, on la passe pas. Enfin, je crois qu'il n'y a personne cette année qui la passe. Et donc pour Écricom, en fait, il y en a, enfin, tout le monde ne passe pas Écricom. La plupart des gens passent que BCE, enfin, surtout en classe étoile. Après, en classe non étoile, on est un peu obligé, pas tous, mais à passer Écricom pour s'assurer une école. Et sinon, je sais que l'année dernière, il y a eu 4, je crois, hein, faut pas dire de bêtises, 4 personnes acceptées à HEC, mais qu'il y avait eu plus de 10 admissibles et que 4 admis. Et sinon, il y a beaucoup, beaucoup de gens en fait qui sont dans les écoles, on va dire, entre la quatrième et la septième, quoi, en fait. Quatrième et la huitième. Et sinon, après, voilà, on passe 2 concours, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire sur ça. Ok, d'accord. Et aussi, j'ai vu aussi qu'il y avait une question en commentaire, mais pour le classement, pour le enfin, le passage en étoile, il faut être classé, ils prennent jusqu'à combien du coup? Je sais pas vraiment si ils prennent jusqu'à combien ou quoi. En fait, c'est au conseil de classe, mais forcément, il y a un peu moins de place en étoile puisqu'il va y avoir les cubes, quoi, les 5 demi. Mais après, enfin, on nous a toujours dit que les premières années étaient prioritaires. Mais ben, je pense que si on regarde, il y a 40, je crois qu'il y a 42 ou 43 élèves en étoile. Donc je pense que ça doit être quelque chose comme les 18, 20 premiers de la première année quoi, qui passent en étoile. Puis après, il y a aussi des gens, il faut savoir, je connais quelqu'un dans ma classe qui était quatrième ou cinquième de la classe en première année, qui a été prise en classe étoile et qui l'a refusée. Tout simplement parce qu'elle n'avait pas envie d'avoir cette étiquette un peu, ou je sais pas. Donc en fait, c'est pas. Enfin, franchement, ça change rien à part les maths. Et même en maths, il y a des gens dans ma classe qui sont super forts alors qu'ils ne sont pas en classe étoile. Et au contraire, peut-être que d'aller en classe étoile,
Il y a eu un cas comme ça cette année. Il y a quelqu'un qui a été pris en classe étoile. Et en fait, de se sentir dans les derniers de la classe étoile, ça l'a plus démotivé en fait que motivé à réussir. Ouais, c'est sûr. Et là, je pense qu'on a parlé de plein de trucs, mais est-ce qu'il y aurait des secteurs qu'on n'aurait pas abordés que tu penses que ça serait important d'en parler avant qu'on Euh, fasse un point Peut-être positif et par tout? rapport à l'ambiance, l'intégration, les soirées, tout ça, si on a. Oui, bah, tu peux en parler un peu si tu veux. En gros, nous, on a eu une intégration, on a eu un week-end d'intégration. Et je crois qu'on est les seuls, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est les seuls à avoir fait un week-end. Genre, on est parti, on avait loué quelque chose et tout, on était parti. On avait récolté, on avait fait une récolte et tout en ville, enfin, c'était sympa. Aussi, enfin, pour la ville de Toulouse, c'est une super ville étudiante, s'il y en a qui hésitent, etc. Enfin, franchement, c'est super agréable. Fermat en plus c'est super bien placé. Enfin, on est en plein centre-ville, donc ça c'est super cool. Et après par rapport aux soirées, bon en première année je sortais pas mal parce que j'avais moins de boulot, mais après en deuxième année, surtout d'être interne, etc. Ça m'a calmé. Et, euh, et du coup en deuxième année il y avait quand même des soifs. Donc c'est des soirées en fait interferma avec toutes les filières mélangées, c'est super bien. Et en fait on est souvent on loue, en fait, on privatise un peu en quelque sorte une boîte ou une salle et on fait une soirée comme ça qu'avec les jeunes fermat. Et le lendemain, on est obligé d'aller en cours, alors c'est plutôt cool, quoi, c'est rigolo. Et voilà, sinon sur l'ambiance à Fermat en général, on est hyper bien encadré, il y a une super bonne CPE qui est toujours là pour nous et voilà, c'est plutôt cool, quoi. Ok. L'ambiance, il y a rien à dire. Et si tu devais aussi nous donner des points négatifs du lycée, que ça soit pour ta filière, mais aussi du lycée lui-même, peut-être les bâtiments ou quoi. Ben, l'internat cette année, il y a eu beaucoup moins de monde parce que en fait l'internat il était moins rempli parce qu'il y a eu des travaux, donc ça a pu déranger certains. Bon, moi personnellement ça m'a pas trop dérangé. Ensuite par rapport aux points négatifs, peut-être le self. Enfin, après je pense que c'est un peu partout pareil. Enfin, forcément quand on est habitué à manger chez soi tout le temps, de passer matin, midi, soir au self, ça fait un petit changement. Mais bon, ça je pense que c'est partout pareil. Et sinon, pour les points négatifs, ouais, par rapport aux ECS, on est tout le temps mal vu. C'est toujours pareil, ça, mais bon, ça, c'est pas un point négatif de ma prépa, quoi. C'est un point négatif en général. Et sinon, non, je dirais pas trop de points négatifs. Après, un point positif que j'ai pas évoqué, il y a aussi le fait que le lycée organise vachement de choses pour les élèves. Il y a des cours enfin, il y a du sport, il y a une salle de sport ouverte en libre accès tous les soirs. Il y a parfois une personne qui s'occupe de l'accueil, etc., qui organise des karaokés. Franchement, il y a une super bonne ambiance, il n'y a rien à dire sur ça. Il y a même des cours de danse de salon, de yoga, de sophrologie, gratuit, tout ça pour les élèves. Donc, ouais, c'est hyper cool et puis ça permet d'avoir une vie aussi en dehors de la prépa. Ok, Voilà. d'accord. Bon, bah là, je pense qu'on a vraiment évoqué tous les points importants. Donc voilà, merci à toi de nous avoir présenté Bah, du coup avec ta plaisir. filière et ton Et si lycée. certains ont d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, ils peuvent venir me les poser directement. Ça ne me dérangera pas du tout d'y répondre. Oui, voilà, n'hésitez pas à contacter les intervenants en DM s'il faut. Et si vous n'avez pas retenu leur hâte, demandez-le nous, on vous le donnera. Donc voilà, merci à toi. Et du coup, on va couper cette Ben, partie, on va merci passer à à vous. la pause testée. Ouais, Ah, ben, merci, merci. salut. Salut.